votre concours avant la première page de pub, pardon. Caroline Mécari, mais c'est insupportable, enfin, votre attitude. Mais enfin, ça va pas. Laissez-nous travailler, c'est pas le moment. C'est pas le moment, s'il vous plaît, c'est un moment plutôt important. Nous avons un problème. Nous avons un problème. Peut-on m'expliquer en régie ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Delta Info. Il est 10h30 et vous êtes sur l'émission d'actualité de Delta FM 90.2. Pour ce début d'émission, revenons ensemble sur l'incident ayant eu lieu à la cérémonie des Oscars le 27 mars à Los Angeles. Nous aurions pu penser à un sketch préparé à l'avance par les deux acteurs, mais la réalité a cette fois-ci dépassé la fiction. Will Smith, qui en pleine cérémonie des Oscars se lève pour gifler Chris Rock à la suite d'une blague un peu douteuse. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? That was a nice one. Okay. I'm out here. Uh-oh, Richard. Oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. Keep my wife's name out your fucking mouth. Wow, dude. Yes. It was a G.I. Jane joke. Keep my wife's name out your fucking mouth. I'm going to. Cette scène surréaliste intervient après une blague de Chris Rock sur le crâne rasé de Jada Pinkett Smith, femme de Will Smith, atteinte d'alopécie, une maladie provoquant une importante chute de cheveux dont elle a révélé souffrir quelques années. L'acteur s'est alors levé du public, a giflé l'humoriste et s'est rassis à sa place tout en criant « Tu ne mets pas le nom de ma femme dans ta putain de bouche », suivi par la sidération et les rires gênés de la salle. Suite à cet acte, plusieurs réactions se sont fait entendre, dont celui de Jim Carrey. I was sickened by the standing ovation. I felt like Hollywood is just spineless, en masse. And it really felt like, oh, this is a really clear indication that we're not the cool club anymore. Des acteurs français comme Pierre Ninet ont aussi réagi à cet acte et l'Académie même des Oscars a condamné lundi l'incident et a annoncé avoir ouvert une enquête sur cette affaire. L'acteur a présenté ses excuses publiquement sur Instagram en écrivant, je cite, « Mon comportement la nuit dernière aux Oscars était inacceptable et inexcusable. Les blagues à mes dépens font partie du boulot, mais une blague sur le problème de santé de Jada était trop pour moi et j'ai réagi de manière émotionnelle. Je voudrais publiquement te demander pardon, Chris. Ce que j'ai fait était déplacé et j'ai eu tort. Je suis gêné de mon acte, et mon acte ne représente pas l'homme que je veux être. La violence n'a pas sa place dans un monde d'amour et de bonté. » 3 mois de prison avec sursis, voilà la peine à laquelle Jocelyne Chassard est condamnée lundi devant le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne pour menace de mort à l'encontre du président de la République. Réveillez-vous! Macron! Destitution! Macron! Décapitation! Macron! Destitution! Macron! Décapitation! Macron! Putain! Explosion! Faut lui exploser sa gueule à ce dictateur! Cette vidéo relayée sur les réseaux sociaux et comptabilisant près de 200 000 vues sur YouTube nous montre cette femme lors d'une manifestation des Gilets jaunes qui scande dans la rue. Jocelyne Chassard affirme qu'elle ne visait pas l'homme, mais la fonction d'Emmanuel Macron, qu'elle considère comme un dictateur et destructeur de la République française. Retour bref maintenant sur les présidentielles de 2022. Depuis le 28 mars, 15 jours avant les premiers tours, la campagne présidentielle commence officiellement. Cela change plusieurs choses, particulièrement sur les règles imposées aux médias. En effet, nous sommes rentrés dans le principe d'égalité pour le temps de parole des candidats. Cela signifie que tous les candidats en liste doivent bénéficier strictement du même temps de parole, sans prendre en compte leur poids politique. En parlant de politique, retour sur les sondages présidentiels jusqu'aujourd'hui. Chaque jour, plusieurs sondages sont faits et j'ai décidé de vous partager celui de l'IFOP, Institut d'études opinion et marketing, fait hier à 18h. Sur nos 12 candidats, nous retrouvons Nathalie Arthaud et Philippe Poutou à 0,5%, Nicolas Dupont-Aignan et Anne Hidalgo sont à 1,5%, Jean Lassalle est quant à lui à 2%, nous retrouvons Fabien Roussel à 4%, Yannick Jadot à 4,5%, et dans les plus gros candidats, on retrouve Valérie Pécresse à 10%, Éric Zemmour à 11%, et sur le bas du podium, Jean-Luc Mélenchon à 15,5%, Marine Le Pen à la deuxième place est à 21%, et Macron en tête à 28%. N'oublions tout de même pas que les sondages ne restent qu'hypothétiques et que tout peut changer au scrutin.
Le chef du renseignement militaire français quitte son poste, faute d'avoir suffisamment alerté sur le risque en Ukraine. Voilà ce que l'on peut lire comme titre du journal Le Monde depuis hier. Pour cause, une source militaire a confirmé le départ du général Éric Vivot pour insuffisance de ses services au sujet de l'invasion russe en Ukraine. Début mars, dans une interview accordée au Monde, Thierry Burkhard évoquait déjà des divergences d'analyse en matière de renseignement entre les Français et les pays anglo-saxons. Les Américains disaient que les Russes allaient attaquer. Ils avaient raison. Nos services pensaient plutôt que la conquête de l'Ukraine aurait un coût monstrueux et que les Russes avaient d'autres options. Mis à part cette faute professionnelle qui fait scandale, la source tient à souligner, je cite, que l'on ne peut pas résumer ce changement à la seule situation ukrainienne. Il est aussi question de réorganisation du service. Fin de citation. L'une des plus grosses crises économiques au Sri Lanka depuis 1948. Plus une goutte de gasoil n'était en vente jeudi dans le pays situé au sud de l'Inde. Problème de transport, plusieurs coupures d'électricité à des temps records de 10 heures par jour. Plus de 22 millions d'habitants vivent dans des conditions innommables. J'attends là depuis 5 heures. Je n'ai rien mangé. J'ai la tête qui tourne et il fait très chaud. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est très éprouvant. Les gens meurent pendant qu'ils font la queue pour du pétrole, pour du gaz, pour du kérosène. 3 personnes se sont évanouies dans cette file d'attente. Nous sommes aussi humains. Les politiciens n'ont-ils pas honte? Si vous êtes incapables de vous occuper de quelque chose, vous ne devriez pas en prendre la responsabilité au départ. Je m'attends à ce que la situation s'aggrave considérablement. Et malheureusement, les politiques sont incapables de la contenir. Parce que les personnes qui ont créé la crise sont toujours en charge de la gestion économique. Je pense donc qu'il leur est impossible, d'un point de vue du comportement, de reconnaître qu'ils ont fait une énorme gaffe et qu'ils doivent revenir sur toutes ces politiques économiques incorrectes. La colère monte dans le pays. Plusieurs manifestations ont lieu, les forces de sécurité ont tiré sur la foule et utilisé des gaz lacrymogènes et des canons à eau pour disperser les manifestants. Un couvre-feu a été installé jeudi soir. Il a été levé tôt le vendredi matin, mais la présence de la police et de l'armée est toujours vivement présente. Pour cette fin d'émission, 2 changements majeurs cette semaine. D'abord celle des températures, froid, neige, grêle. La France connaît des températures plus qu'en baisse ces derniers jours. Nous passons de maximales à 22 degrés pour le début de semaine, sur Poitiers à des maximales aujourd'hui à 7 degrés seulement. Deuxième changement pour cette fin d'émission, celui du changement d'heure dimanche dernier. Passage en heure d'été, fatigue, changer son horloge biologique, impact sur certains animaux et bien d'autres. Cela fait déjà plusieurs années que la population souhaite rester à une heure fixe. Repousser chaque année laissant place au débat entre rester à l'heure d'hiver ou d'été, je vous propose d'écouter des témoignages pris il y a déjà 3 ans sur France 3. Les changements d'heure, donc j'en ai marre, comme tout le monde je crois, et je suis pour l'heure d'été. Plutôt l'heure d'hiver. Parce qu'en fait, c'est une heure qui correspond plus au rythme naturel, puisqu'il est décalé que d'une heure par rapport aux horaires naturels du soleil. Ça serait bien d'avoir une heure fixe, mais après il faut faire attention à certaines choses. C'est-à-dire que si on garde pour le côté pratique, on va vouloir l'heure d'été tout le temps, mais le problème c'est qu'on va se retrouver avec le soleil qui va se lever parfois à 10h du matin. Rester à l'heure d'été, ça peut poser des problèmes, dans le sens, nous par exemple dans notre entreprise, on commence à 7h30 le matin. Donc ça nous fait travailler 2 heures de nuit. On est moins efficace, déjà travailler avec des feux, on voit beaucoup moins bien quand on travaille. Et voilà, c'est la fin de cette émission de Delta Info. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous retrouve bien sûr la semaine prochaine à la même heure pour décrypter avec vous les actualités majeures de la semaine. Concours avant la première page de pub, pardon. Caroline Mécari, mais c'est insupportable, enfin, votre attitude. Mais enfin, ça va pas. Laissez-nous travailler, c'est pas le moment, s'il vous plaît, c'est un moment plutôt important. Nous avons un problème. Peut-on m'expliquer en régie